Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous filme l'introduction. Aujourd'hui on va planter les bulbes avec les enfants dans le jardin. J'ai réussi à les mettre dehors en train de jouer calmement avant que j'arrive. Désolée pour la coiffure, je suis au max de la Maxence, là c'est pas possible d'avoir autre chose. Les bulbes qu'on a plantés. On a deux types de jacinthes que j'ai achetés. Là il me reste un seul bulbe de cette jacinthe là, Blue Jacket. Elles sont jolies celles-là, elles sont striées un petit peu bleu. Et il m'en reste encore ici, donc j'en avais acheté 6, il m'en reste encore 4 de jacinthe Delft Blue. Celles-là, je les avais achetées pour... You good, babe? Désolée. On va y arriver. Celles-là, je les avais achetées, vous vous souvenez, pour la petite jardinière qu'on avait faite pour notre tante ici, pour son anniversaire. Je vais en garder... Je vais pas tout planter, je vais en garder 2 ou 3 pour... parce qu'en fait il y a l'anniversaire de ma belle-mère qui arrive bientôt et du coup Louis veut lui refaire une petite potée pour son jardin d'hiver. Donc il m'en restera 4 à planter et on va les mettre dans une petite jardinière tout en long que je vais mettre d'un côté et lorsqu'elles commenceront à sortir, je les mettrai sur le devant de la maison. Ça sera bien parfumé. Les jacinthes, souvent on vous en offre et en janvier, elles ont été forcées, c'est-à-dire qu'elles ont été réfrigérées et sorties ensuite pour les intérieurs. Comme il fait chaud à l'intérieur, et bien elles sortent et elles fleurissent et elles ont été réfrigérées, donc elles ont eu suffisamment de période de froid pour fleurir ensuite. Sauf que je trouve que le parfum est extrêmement fort et même une seule jacinthe dans une pièce, même une grande pièce, c'est... Moi avec toutes mes allergies, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc je vais chercher Didi parce qu'elle va manger des feuilles. Elle était sur son sur sa petite voiture là, puis elle est partie sur le béton. Voilà, donc je les mettrai en rebord comme ça. Déjà on les sentira de l'intérieur, même les peu de fois on ouvrira cette fenêtre là. Et ensuite, quand on passera devant l'entrée, on les sentira, ça sera bon. Ensuite, j'ai pas mal de jonquilles, de narcisses à planter. J'en ai 8 comme ça. Et j'ai aussi celle-là. Alors les narcisses, j'hésite entre... Il y en a certaines que je vais mettre dans le sol, donc on va utiliser le auger, vous savez la petite pièce là qui se met sur la perceuse. Et il y en a qu'on va mettre je pense dans des pots, je suis pas sûre. On va regarder ça ensemble. Et j'ai 12 tulipes comme ça, abricots, à planter. Celles-là on va les mettre dans des pots. C'est parti. Là on va mettre les jacinthes. Ici donc dans ce joli pot là. Les jacinthes. Et là, Louis, ça va être pour les tulipes. Les narcisses, je sais pas encore, on va les mettre. Sur les tulipes. Tu vois ce joli pot là? Bon, c'est dommage, il est tout gris. Il match avec le béton. Mais un jour, quand on aura du vert ici, ça sera joli. Et on va utiliser... Donc, c'est pas les tulipes là, Nounou. Tu peux aller me chercher l'autre qui est là-bas là. Celles qui sont couleur abricot, oui. Voilà, super. Abricot, couleur abricot. Donc tu vois là on en a combien là on en a 12. Ça sera pour ici et pour là Louis. Ok. Et maintenant est-ce que tu peux aller me chercher l'autre sac? Oui, prends tout le sac. Donc il reste encore des narcisses. Ça on va regarder, on va peut-être en mettre au sol quelques-unes là, des petits paquets. Là-bas le problème c'est que pour les mettre là, je sais pas trop les mettre parce que bientôt je vais déplacer les goras. Ou peut-être par là-bas. On peut les mettre, maman. Et là je suis en train de me tâter à mettre mes hortensias dans le sol. Là. Ça c'est... Allez, on va commencer. On met un petit peu de terre. Pour les jacinthes ici. Il y a dedans. Ah mais Louis, mais la pelle là. Oh, la pelle. Ah oui, parce que là... Tiens, je vais te la rapprocher. Ouais, c'est pas mal. Tu peux me donner les jacinthes qui sont là-bas, non? 5. Les jacinthes. 1, 2, 3, 4. On va en garder 2 pour Grandma. Non, et combien il y en a là, nous? On va garder une pour Grandma. Celle-là, tu peux la mettre là, nous. Oui. Non, dans l'autre sens, tu vois, la tête vers le haut. La tête La fesse en bas. La fesse en bas. La tête vers le haut. Ouais.
Là, j'ai pas fait le trou, vas-y. Super. Allez, on recouvre de terre, Bijou. Super. C'est fait. Ça va vraiment être un joli pot. On a été un petit peu abîmé pendant le déménagement, mais le bleu des jacinthes et le pot blanc, là, ça va être trop beau. Lolo, on va peut-être enlever les chaussettes. Viens par là, mon vieux. Allez, c'est parti. On va les ouvrir. Les jolis narcisses doubles qui sont géniales. Parfois, les têtes sont tellement grosses qu'elles tombent un peu. Il faut faire attention quand il y a du vent parce que la tige parfois plie. Elles sont superbes ces variétés, mais c'est vrai que je vous conseille de ne pas les mettre dans un endroit très venteux au printemps. Regarde, Lolo, il nous montre là comment faire. Mettre le bulbe dans la terre, puis recouvrir et arroser. 2 et du coup 3. Ok. Alors Louis, je te montre. Tu te souviens la fesse en bas et l'œil en haut. Le fesse en bas. Voilà. Vas-y, tu mets les autres, Nounou. On va remplir le pot. Par contre, Louis, si tu les mets autant espacés, moi, les rapproche, elle écoute pas trop les consignes. Parce que sinon, après, on n'aura pas de place. Tiens, là, je t'ai fait un petit trou. La fesse en bas. Ça te fait rigoler, ça. Hein. Pikachu, il est électrique. Pikachu est électrique, ouais. Bon, tu sais quoi, les autres, on va les mettre directement en terre. Avec les autres narcisses, c'est très bien. Wow. Il faut que j'aille chercher un autre sac, mon amour. Alors, eux, ils sont un peu plus petits, tu vois. 1, 2, 3. Bon, on va juste les poser, du coup. On n'a pas besoin de les enterrer. 1, 2, 3. T'as mis la fesse en haut. Non, Louis, la fesse est en haut, là. C'est marré, ça. Arrosez maintenant. Tu vas arroser maintenant? On est le lendemain de la plantation des bulbes et je pense que je vais les mettre ici. Je vais vous montrer. J'avais déjà placé un pot là-bas pour voir si on le voyait depuis la terrasse, enfin depuis le coin canapé, tout ça. Parce que comme je pense pas recouvrir les pots des bulbes cette année, je me disais tiens, je les mettrai par là-bas, on les verra pas le temps de l'hiver. Parce qu'ils seront tout nus. Donc je pense que je vais aller les placer là-bas. Pourquoi je les recouvre pas cette année? Eh ben, pas le budget. Honnêtement, là, quand j'achète des plantes, c'est soit pour les bacs, que en fait, il va falloir que je laisse un peu vite, parce que sinon, j'aurai aucune place pour les zinnias et les cosmos au printemps. Les jardinières, etc. Enfin, les parterres, quoi. Sachant qu'en plus, un parterre comme ça, c'est propice aux mauvaises herbes. Alors, j'ai rien contre ces petites herbes qui passent partout, sauf qu'en fait, elles sont en compétition avec les nutriments, avec mes autres plantes que j'ai plantées. Pour les goras par exemple, elles sont en train de les étouffer, elles montent, etc. Donc il faut souvent que je les enlève, alors que je préférais ne pas faire ça. Alors que si votre parterre est rempli de couvre-sol par exemple, donc de petites plantes, de petites fleurs et de petites plantes rampantes que vous avez choisies, vous avez beaucoup moins ce problème de mauvaises herbes, parce qu'en fait elles ont moins de place en fait pour pousser, moins d'accès au soleil, à la lumière, etc. Du coup, en ce moment, quand je dépense de l'argent pour acheter des plantes, c'est sympa pour mes petits pots. Là-bas, je les adore, ces petits pots. Surtout qu'ici, je vais rien planter puisque c'est ici que j'aimerais faire une terrasse un peu en dur lorsque le reste sera tout végétalisé. Mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de remplir voilà, les trous. Moi, je vous parle par exemple de celle-là. Ces petites herbes qui passent partout. Et ben en fait, elles poussent et elles se... Bon là on voit pas parce que je les ai enlevées récemment, mais elles entourent les tiges de mes goras et elles vont les étouffer quoi. Enfin mes goras, là c'est la sauge, là c'est les goras. Voilà, c'est un peu embêtant. Donc je vais mettre les pots là-bas pour ne pas les voir durant l'hiver, parce qu'ils seront tout nus, ils seront tout moches, et je pourrai les sortir en arrivant au printemps. Pour l'exposition, ils seront au soleil, c'est idéal pour les narcisses, les tulipes. Les narcisses peuvent être à la mi-ombre. Cela dit, lorsque les pots, les bulbes sont juste en terre, il n'y a pas besoin d'énormément de soleil, vous pouvez les mettre quelque part. Et quand ça commence à se radoucir et que le feuillage commence à sortir, vous pouvez les déplacer ensuite dans l'endroit au printemps où vous voulez les voir avec plus de soleil pour les tulipes. Donc celui-là je vais l'enlever, j'ai pas mis de bulbe en fait finalement. J'avais même oublié qu'il était là, donc je m'en suis pas servi. Pour les jacinthes, j'hésite à les mettre là-bas aussi.
Parce que le risque là-bas, c'est que je surveille moins et que s'il pleut beaucoup, la coupelle intégrée risque de retenir l'eau et de faire pourrir les bulbes de jacinthe. Si je la mets sur la table là ici pour la surveiller, bon c'est un peu moche, il n'y a pas de terre, mais c'est surtout que la table, je suis pas sûre qu'on la laisse cet hiver dehors parce que vous savez, ce jardin-là n'est à aucune partie abritée pour le moment. Du coup, la petite table en rotin, là, on va peut-être pas la laisser dehors tout l'hiver sous la flotte. Pas qu'elle soit en super bêta, mais enfin quand même, on n'a pas envie d'abîmer davantage. Et si je la pose directement sur le rebord de fenêtre, là où elle ira lorsque les bulbes sortiront devant la maison, bah, ça va être un peu moche, quoi. Alors vraiment que j'essaie de la couvrir avec des petites pensées, mais c'est pas à l'échelle, en fait, elle est toute petite, contrairement à l'énorme rebord de fenêtre. Si vraiment je voulais mettre des jardinières, il faudrait que j'en mette des longues, jolies comme ça, mais longues, ou alors plusieurs, en mettre 2-3 à la suite. Sinon elle va être toute seule en plein milieu de la... Ça va pas être très très joli. Donc je sais pas, pour le moment je vais la laisser sur la table du jardin, et ça sera un problème pour un autre jour, lorsqu'on hivernera le jardin. Je pense que ça sera en novembre, il n'y a toujours pas plu, là, il n'y a toujours pas eu le retour des pluies. Je résoudrai ce problème à ce moment-là. Et en très mauvaise youtubeuse que je suis, je ne vous ai pas filmé la plantation des derniers narcisses. Donc on a fait ça avec le loup. On a planté des petits groupes en fait là où je vous pointe du doigt. Donc il y en a 2-3 à chaque fois. Voilà, on verra ce que ça donne au printemps. J'ai hâte de voir ça. Mais voilà, il ne restait pas beaucoup de choses. Et puis dans ce parterre, je fais attention parce que j'aimerais mettre d'autres choses au printemps, des vivaces. Voilà,